Chers amis Oblats et compagnons de route spirituelle, nous nous retrouvons aujourd'hui pour poursuivre notre méditation sur la règle de Saint Benoît. Après avoir contemplé ensemble les richesses du prologue lors de notre dernière rencontre, nous franchissons maintenant le seuil du premier chapitre de cette sagesse millénaire. Ce chapitre premier porte un titre latin significatif, De generibus monachorum, que nous traduisons par des espèces de moines. Vous vous souvenez peut-être que le prologue nous invitait à cette grande aventure spirituelle, nous appelant à quitter nos voies propres pour marcher vers Dieu par les œuvres. Maintenant, saint Benoît, avec la lucidité d'un père expérimenté, nous présente un véritable discernement des esprits. Il nous dévoile les 4 chemins possibles de la vie monastique comme autant de miroirs dans lesquels nous pouvons examiner notre propre démarche spirituelle. Cette classification n'est pas un simple exercice académique. Elle révèle la profonde connaissance qu'avait notre saint patriarche de l'âme humaine et de ses aspirations vers Dieu. Comme un médecin spirituel, il diagnostique avec justesse les différentes manières dont l'homme peut répondre à l'appel divin, depuis les plus authentiques jusqu'aux plus dévoyés. Entrons donc avec respect dans cette géographie spirituelle que saint Benoît trace pour nous, en nous laissant éclairer par les commentaires lumineux de don Paul de Latte, cet abbé de Solesmes qui a si magnifiquement approfondi la pensée bénédictine. Saint Benoît commence par nous présenter les cénobites, qu'il qualifie de genus fortissimum, l'espèce la plus forte. Ces mots résonnent avec une particulière intensité quand nous les méditons. La force dont parle ici notre saint législateur n'est pas celle des muscles ou de la volonté humaine, mais cette force spirituelle qui naît de l'humilité et de l'obéissance. Les cénobites sont ceux qui vivent dans un monastère, combattant sous une règle et un abbé. Don de Latte nous fait remarquer avec quelle précision saint Benoît choisit ces termes. Il parle de militare, combattre, utilisant délibérément un vocabulaire militaire. Puis il emploie cette expression saisissante, acies fraterna, l'armée fraternelle. Quelle belle image! Ces moines ne sont pas des soldats isolés, mais une fraternité qui combat ensemble. Mais quel est donc ce combat? Ce n'est pas un combat contre des ennemis extérieurs, mais ce combat spirituel quotidien contre nos propres résistances, nos égoïsmes, nos paresses. C'est le combat pour la conversion du cœur, pour la transformation en Christ. Et ce combat, les cénobites l'ont choisi dans sa forme la plus exigeante. Ensemble, sous l'autorité d'une règle et d'un père spirituel. Don de Latte souligne avec force cette dimension communautaire. Ils ont choisi le combat le plus dur, le plus complet, celui où l'on ne peut pas transiger avec soi-même. Car vivre ensemble, c'est accepter que nos défauts soient révélés par la proximité fraternelle. C'est renoncer à nos caprices, à nos humeurs, à nos préférences personnelles. C'est apprendre cette charité patiente dont parle saint Paul. La règle devient pour eux comme une mère qui éduque, qui forme, qui corrige avec tendresse. L'abbé n'est pas un tyran, mais un père qui guide vers le Christ. Cette structure n'est pas une prison, mais un chemin de liberté, car elle libère de l'esclavage de ses propres instincts. Nous, oblats séculiers, ne vivons pas dans un monastère, mais nous pouvons nous reconnaître dans cet esprit cénobitique. Notre famille, notre communauté chrétienne, notre engagement d'oblation deviennent nos lieux de combat spirituel. La règle que nous avons choisi de suivre nous aide à structurer notre vie spirituelle, à ne pas nous égarer dans les méandres de notre subjectivité. Passons maintenant aux anachorètes, ces ermites du désert que saint Benoît présente avec un profond respect. Il les décrit comme ceux qui, non pas dans la première ferveur de la conversion, mais après une longue épreuve au monastère, se sentent appelés à la solitude. Ils sont déjà bien instruits, avec l'aide de beaucoup d'autres, à combattre contre le diable. Don de Latte insiste magnifiquement sur cette progression spirituelle. L'ermite authentique n'est jamais un débutant qui fuit les difficultés de la vie commune. C'est un moine mûri par des années de formation communautaire, qui a appris dans la fraternité les rudiments du combat spirituel. La solitude, écrit Dom de Latte, doit être précédée d'une longue formation communautaire. Cette remarque nous touche particulièrement. Combien de personnes aujourd'hui cherchent la solitude spirituelle
sans avoir d'abord appris à vivre avec les autres. Combien rêvent d'une spiritualité solitaire pour éviter les exigences de la charité fraternelle. Saint Benoît nous met en garde contre cette illusion. L'anachorète véritable a d'abord été purifié par l'obéissance, formé par la vie commune, fortifié par l'expérience de la fraternité. Alors seulement, et sous la conduite de l'Esprit Saint, il peut entreprendre ce que Dom de Latte appelle le combat singulier mené avec l'aide de Dieu. Car dans la solitude, l'ermite se retrouve face à face avec Dieu, mais aussi avec toutes ses faiblesses intérieures, sans le soutien immédiat de la communauté. Cette leçon s'applique admirablement à notre vie d'oblat. Nous avons besoin de ces temps de solitude, de prière personnelle, de silence intérieur. Mais cette solitude féconde ne peut grandir que si elle s'enracine dans une vie fraternelle authentique, dans un engagement communautaire réel. Notre prière solitaire sera d'autant plus profonde qu'elle jaillira d'un cœur élargi par l'amour fraternel. Nous arrivons maintenant à un tournant dans ce chapitre. Après avoir présenté ces deux formes authentiques de vie monastique, saint Benoît aborde le troisième genre de moines, détestable, celui des Sarabaïtes. Le ton change, et nous sentons poindre une sévérité inhabituelle sous la plume de notre Père si bienveillant. Les Sarabaïtes, nous dit saint Benoît, n'ont pas été éprouvés par une règle comme l'or au creuset, mais amollis comme le plomb. Dom de Latte reprend cette métaphore saisissante. L'or s'éprouve au creuset, le plomb fond. Les vrais moines sont purifiés par l'épreuve de la règle. Les Sarabaïtes, eux, s'amollissent. Que nous révèle cette image ? L'or soumis au feu ne perd rien de sa valeur, au contraire, il se purifie et révèle son éclat véritable. Le plomb, lui, fond et perd sa consistance. Ainsi en est-il des vocations spirituelles. La vraie vocation se fortifie dans l'épreuve de l'obéissance et de la règle commune. La fausse vocation s'effrite devant ces mêmes exigences. Les Sarabaïtes vivent 2 ou 3 ensemble, ou même seuls, sans pasteur. Ils s'organisent selon leurs propres désirs, enfermés dans leur propre volonté. Saint Benoît poursuit avec cette observation psychologique remarquable. Ce qu'ils pensent et choisissent, ils l'appellent saint. Ce qu'ils ne veulent pas, ils le considèrent comme illicite. Nous touchons ici à une perversion spirituelle subtile mais redoutable, celle qui consiste à diviniser ses propres inclinations. Ces moines ont gardé l'apparence de la vie religieuse, mais ils ont évacué l'essentiel. La soumission à une autorité spirituelle objective, l'acceptation d'une règle qui les dépasse. Dom de Latte note avec finesse que les Sarabaïtes ont encore la tonsure, ils gardent les observances extérieures, mais ils n'ont plus l'âme monastique. Ils ont créé une spiritualité à leur mesure, confortable et flatteuse pour leur amour-propre. Ils se sont fait leurs propres règles, qui épousent complaisamment leurs préférences naturelles. Cette description nous interpelle profondément dans notre époque, où l'individualisme spirituel fait tant de ravages. Combien de chrétiens aujourd'hui se composent d'une foi à la carte, retenant ce qui leur plaît et écartant ce qui les dérange. Combien récusent toute autorité spirituelle au nom d'une pseudo-liberté. Nous, oblats, ne sommes pas à l'abri de cette tentation. Il nous est facile de prendre dans la règle ce qui nous convient et d'ignorer ce qui nous coûte. Il nous est tentant de nous créer une spiritualité domestiquée qui ne remette jamais en cause nos habitudes ou nos préférences. Enfin, saint Benoît nous présente le 4e genre de moines, les gyrovagues. Ces moines errants incarnent l'instabilité érigée en mode de vie. Toute leur vie, ils sont hôtes dans les cellules d'autrui, 3 ou 4 jours à la fois, toujours errants et jamais stables, esclaves de leur propre volonté et des attraits de la gourmandise. Dom de Latte nous aide à comprendre que cette errance extérieure reflète une errance intérieure profonde. Les gyrovagues sont incapables de s'enraciner parce qu'ils fuient constamment la confrontation avec eux-mêmes. Ils cherchent toujours ailleurs ce qu'ils pourraient trouver dans la stabilité et la persévérance. À tous égards, nous dit saint Benoît,
Ils sont pires que les Sarabaïtes. Pourquoi cette sévérité? Parce que les gyrovagues représentent la négation même de l'idéal monastique. Là où la vie monastique demande stabilité, ils choisissent l'errance. Là où elle exige persévérance, ils cultivent l'inconstance. Là où elle appelle à l'approfondissement, ils se contentent de la surface. Cette instabilité nous parle étrangement à notre époque de zapping généralisé, de nomadisme spirituel, de consommation religieuse. Combien de nos contemporains papillonnent de spiritualité en spiritualité, de maître en maître, de technique en technique, sans jamais accepter l'exigence de l'enracinement. Pour nous, Oblats, cette mise en garde est particulièrement précieuse. Notre engagement d'oblation est précisément un choix de stabilité spirituelle. Nous nous attachons à une règle, à une tradition, à une famille monastique. Nous acceptons de creuser le même sillon plutôt que de chercher toujours de nouvelles expériences spirituelles. Cette stabilité n'est pas de la rigidité, mais de la fidélité. C'est le choix de la profondeur contre la dispersion, de la patience contre la précipitation, de l'approfondissement contre la consommation. Après avoir dressé ce panorama des 4 genres de moines, saint Benoît conclut sobrement: de ces derniers, il vaut mieux ne rien dire que de parler. Laissant donc cela, venons-en avec l'aide de Dieu à régler la vie de l'espèce la plus forte, celle des cénobites. Cette conclusion nous révèle l'intention profonde de saint Benoît. Il n'a pas décrit ces déviations par plaisir de critiquer, mais pour mieux nous orienter vers l'authentique. Son diagnostic sévère sur les Sarabaïtes et les gyrovagues n'est que le prélude à sa proposition positive, la vie cénobitique bien ordonnée. Dom de Latte souligne que saint Benoît ne cherche pas à condamner des personnes, mais à éclairer des choix spirituels. Il nous aide à discerner ce qui, dans nos propres démarches, relève de l'authenticité ou de l'illusion, de la générosité véritable ou de l'égoïsme déguisé. Chers amis Oblats, ce premier chapitre de la règle nous offre un miroir dans lequel examiner notre propre cheminement spirituel. Nous ne sommes certes pas des moines au sens strict, mais nous avons choisi de nous associer à la vie monastique, de puiser dans cette tradition millénaire les ressources pour notre propre conversion. En nous coexistent peut-être des éléments de ces 4 genres. Il y a en nous l'aspiration cénobitique quand nous acceptons joyeusement la discipline de la règle et l'autorité spirituelle de nos guides. Il y a la vocation anachorétique quand nous savourons les moments de solitude et de prière personnelle, forts de notre formation communautaire. Mais il peut y avoir aussi du sarabaïte en nous quand nous récusons certains aspects de la tradition qui nous dérangent, quand nous nous faisons notre propre loi spirituelle. Il peut y avoir du gyrovague quand nous manquons de persévérance, quand nous cherchons toujours de nouvelles expériences spirituelles au lieu d'approfondir notre engagement. L'examen lucide que nous propose saint Benoît n'est pas décourageant, mais libérateur. Il nous aide à reconnaître nos tentations pour mieux y résister, à identifier nos faiblesses pour mieux nous en guérir. Il nous oriente vers cette espèce la plus forte qui trouve sa force non en elle-même, mais dans la grâce divine. Car c'est bien de cela qu'il s'agit, non pas d'une force humaine qui s'affirme et s'impose, mais de cette force divine qui se révèle dans la faiblesse assumée, dans l'obéissance consentie, dans l'amour vécu au quotidien. Frères et sœurs, en terminant notre méditation sur ce premier chapitre, recueillons-nous un instant dans le silence de nos cœurs. Demandons au Seigneur la grâce de la stabilité spirituelle, cette vertu si précieuse dans un monde instable. Demandons-lui de nous affermir dans notre engagement d'oblat, de nous aider à être fidèles à la lumière reçue. Puissions-nous être de ces cénobites de l'esprit qui, même dans le monde, choisissent de combattre ensemble sous la bannière du Christ, soutenus par la règle de saint Benoît et guidés par l'Esprit Saint. Puissions-nous trouver dans cette stabilité choisie non pas un enfermement, mais une liberté, non pas une contrainte, mais une libération. Que saint Benoît, notre Père dans la foi, intercède pour nous et nous obtienne la persévérance dans le bien commencé. Que Marie, Mère de l'Église et Reine des moines, nous garde dans la fidélité à notre vocation.
et que le Christ Jésus, notre unique Maître, nous conduise sur les chemins de sa paix. Amen.